Alors, soyez salués, chers camarades, amis et frères, dans le combat. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote, votre frère. Alors, chers camarades, amis et frères, il y a donc à peu près 19 personnes ou 18 personnes. D'autres disent 18 personnes, d'autres disent 19 personnes concernant l'attaque qui a eu lieu du côté du Tchad à N'Djamena, dans la capitale. Oui, la présidence a été attaquée par un commando de 24 personnes, je crois bien, un commando de 24 personnes qui a attaqué la présidence, mais l'échec a été vraiment flagrant. J'ai vu une vidéo quelque part sur les réseaux sociaux dans laquelle nous voyons quelques 2-3 cadavres, 3 corps qu'ils ont filmés, mais selon le ministre, le ministre en même temps porte-parole, M. Abdraman Koulama, qui a déclaré effectivement que l'attaque a été menée par un commando de quelques dizaines de personnes, 24 personnes, et qu'il y aurait eu 19 décès ou 18 personnes qui ont laissé la peau dans cette attaque et que tout est sous contrôle. La situation est totalement maîtrisée, la situation est totalement sous contrôle. Nous ne savons pas exactement qui a attaqué. Nous voyons j'ai vu beaucoup de débats un peu sur les réseaux sociaux comme quoi ce sont des gens de même ethnie et que ce serait le même ministre qui aurait déclaré ces propos. Moi, je ne l'ai pas entendu dire ça de vive voix. La vidéo que j'ai regardée, dans laquelle il avait accroché un pistolet ici et qu'il était entouré des éléments de la garde républicaine de Déby. Ce ministre qui s'appelle Abdraman Koulama, en même temps porte-parole du gouvernement, il a déclaré dans cette vidéo que oui, bel et bien, la situation est sous contrôle. Il a reconnu qu'il y a eu une frappe, une attaque contre la présidence du côté de N'Djamena, mais que la situation était sous contrôle. Donc ce n'est pas n'importe quel ministre, il est chargé des affaires étrangères. C'est pourquoi c'est lui qui a été le premier à répondre à ce monsieur qu'on appelle Emmanuel Macron du côté de Paris, qui a tenu des propos désobligeants, des propos tristes à l'encontre des chefs d'État africains. Alors chaque chef d'État devrait laver son honneur. Chaque pays devrait laver son honneur, puisque 3 pays étaient épinglés dans cette nouvelle vague de retrait de l'armée française du côté des pays africains. Il s'agissait donc en l'occurrence de la Côte d'Ivoire et du Tchad et du Sénégal. Alors le Tchad et le Sénégal ont intervenu, mais malheureusement la Côte d'Ivoire dit que bon, ça ne concerne pas Alassane Dramane Ouattara, le porte-parole Adams. Non, le porte-parole, je ne sais pas, il s'appelle Adama ou bien quoi là, qui a déclaré des choses vraiment comme une petite fille ou bien comme un petit qui a peur de son grand frère. En l'occurrence, les gens ne diront rien et ne diront jamais quelque chose en ce qui concerne les propos d'Emmanuel. Mais ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est de la plaisanterie. Ils ont peur de la France parce que c'est la France qui les a fait. Mais bon, on peut y revenir dans une autre vidéo. Mais ici, on est concentré sur le Tchad. Alors, nous allons passer donc à l'information officielle. Je vais vous lire un peu ce que j'ai ici sur ma tablette. Mais avant de vous lire ce que j'ai sur ma tablette, j'aimerais vous informer que pour toutes les personnes qui aimeraient toujours faire partie des partenaires d'Herman le Patriote, qui aimeraient participer donc à la cagnotte que nous avons organisée, la cagnotte continue toujours son cours. Il nous reste quand même pas mal de personnes. Nous avons reporté la date, repoussé la date jusqu'au 30 janvier 2025. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer, la cagnotte est encore toujours en cours. Regardez en lien dans la description. Le lien est dans la description et vous pourriez participer. Aussi, une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que pour toutes les personnes qui participent, sachez qu'il y a beaucoup de bénéfices. Par exemple, un membre de ta famille a joué la Devil Lottery et vous avez besoin d'aide, vous avez mon numéro privé. Vous pouvez m'appeler pour demander et poser toutes les questions. Ou bien quelqu'un de votre famille vient d'arriver ici en Californie, la personne a besoin d'orientation, quelqu'un qui va le soutenir, quelqu'un qui peut s'appuyer, on ne sait jamais. Je peux être une aide pour cette dernière. Et dans la vie future, on ne sait jamais parce que je vous considérerai toujours comme des personnes qui font partie de mon cercle restreint. Donc, ne te mets pas en marge, regarde en description et participe à la cagnotte. C'est de ça qu'il s'agit. Après, donc, nous avons fini tout ça. Nous allons continuer. Alors,
Une attaque armée a visé le palais présidentiel tchadien dans la nuit du mercredi et donc à jeudi. Ok, du mercredi 8 à jeudi 9 janvier 2024, faisant au moins 19 morts. Les assaillants lourdement armés ont été repoussés et donc par les forces de sécurité. Selon le ministre des Affaires étrangères, M. Abouderrahmane Koulama, l'attaque a été rapidement et donc maîtrisée. La situation est totalement sous contrôle, a-t-il ajouté lors d'une allocution télévisée. Parmi les victimes, on dénombre 18 assaillants donc tués et un membre des forces de sécurité tué. C'est ce qui fait 19 morts. Voilà. Il y a 18 assaillants, donc 18 terreaux ou 18 rebelles qui ont été éliminés puisque cette attaque n'a pas été revendiquée par aucun groupe terroriste. Donc on va les appeler les assaillants. C'est comme ça que nous on appelait du côté de la Côte d'Ivoire les hommes que dirigeait Soro Guillaume à cette époque. Lorsqu'on les appelait les assaillants, ce n'était pas encore Soro Guillaume qui était le chef, il était le porte-parole de la rébellion ou le porte-parole des assaillants. Mais après, bon, il est devenu le chef de la rébellion et c'est les bénéfices qu'il est en train de récolter de l'autre côté. Alors, on va continuer. Donc, parmi les 19, il y a donc 18 assaillants qui ont été éliminés et un membre de la sécurité, donc un militaire tchadien a été tué. Il y a 6 personnes qui ont été blessées. Mais les blessés, ils n'ont pas précisé c'est dans quel camp. Partout, toutes mes recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé qui sont les blessés. Si ce sont les assaillants ou si ce sont les forces de l'ordre. Voilà, les forces de l'ordre. Donc, dites-moi en commentaire qui sont les blessés parce que je n'ai pas vu la précision. Mais je vais continuer l'article qui est là avec vous. Le commando composé de 24 individus a tenté d'infiltrer le palais présidentiel, mais s'est heurté à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est à craindre. Ça veut dire que les gens même partaient pour enlever Déby. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens étaient en route pour enlever M. Déby Itno. Et c'est ça, moi, personnellement, c'est ça qui m'inquiète. Qui sont ces gens qui veulent enlever M. Déby? Pourquoi c'est juste après le retrait de l'armée française? C'est juste après cela qu'il y a des gens qui veulent enlever M. Déby. D'où viennent ces personnes jusqu'à ce que ces personnes puissent avoir accès même à la présidence? Bon, pas accès en tant que tel, mais je veux dire les environs de la présidence. Je veux dire la capitale du Tchad. Vous voyez? Et donc, le ministre, voilà ce que le ministre a dit, je vais lire. Il dit, ce qui s'est passé, c'est une attaque de 24 personnes qui sont venues avec des armes de coupe-coupe. Des armes de coupe-coupe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent coupe-coupe. Des armes de coupe-coupe, des couteaux, etc. Voici ce qu'il a dit. Mais l'article dit qu'ils sont lourdement armés. Le ministre dit ici que c'est des armes de coupe-coupe et des couteaux. Ok? Voilà. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les autorités tchadiennes ont ouvert déjà une enquête pour déterminer exactement les circonstances dans lesquelles cette attaque-là a été menée. Et ils veulent identifier les éventuels commanditaires, c'est-à-dire les gens, les comploteurs, les gens qui sont peut-être cachés quelque part à N'Djamena et qui veulent aussi donc peut-être tenter à leur tour d'enlever le président Itno au pouvoir. Voici ce que le ministre a dit, je lis encore pour vous. Il dit, des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables et déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Voilà. Alors donc, je ne vais pas donc durer dans cette vidéo. Je voudrais vous inviter à pouvoir commander nos t-shirts qui sont là pour toutes les personnes qui aimeraient donc acheter nos t-shirts. Vous partez sur le site internet hermanlepatriote.bigcartel.com. Celui qui aime le t-shirt que je porte, Maman Africa, vous partez donc sur le même site et vous pourrez acheter Maman Africa que vous voyez ici. Un magnifique t-shirt. Voilà, ça c'est les exemples que je peux vous montrer. Voilà. Donc, participez, achetez ce t-shirt, chers camarades, amis et frères dans le combat. Voilà. Merci donc pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer quelque part ici. Pour ceux qui sont sur YouTube, cliquez quelque part ici. Vous allez voir donc mon image qui va sortir dans ces environs. Cliquez dessus pour vous abonner. Facebook, cliquez en haut pour vous abonner. Souscrivez pour me soutenir. $1 par mois. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous mes souscripteurs, à tous mes partenaires qui sont dans le groupe. Et même les souscripteurs qui ont souscrit sur YouTube, vous pouvez aussi m'envoyer des emails pour adhérer donc au groupe Telegram, au groupe WhatsApp d'Herman le Patriote. Et désolé pour toutes ces fautes que je fais. Je suis tellement fatigué. C'est pourquoi vous voyez que je fais souvent quelques fautes. Alors donc, je le réitère, cliquez sur ce bouton qui est quelque part ici
Et donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse que Dieu bénisse l'AES. Je vous remercie.